Merci Madame la Présidente. On vit une situation absolument inédite et assez ubuesque. Mais je veux dire à la majorité que vous vous êtes mis tout seul dans cette difficulté. Pour deux raisons. Monsieur le ministre, vous nous dites cet article 3 bis, il n'est pas acceptable. Monsieur Balanant, on peut parler ? Vous dites, monsieur le ministre, vous dites on ne peut pas accepter cet article 3 bis pour deux raisons. D'abord, au titre de la recevabilité financière. Mais ces arguments n'ont pas été évoqués lors du premier examen de l'amendement de LFI. Si vous aviez dit clairement en commission à ce moment-là, c'est 18 milliards, je pense que les choses auraient peut-être été un peu différentes. Seulement, vous n'avez pas dit. Ce matin, lorsque Mme Louwagie vous a interrogé sur le calcul de ces 18 milliards, en vous demandant si ce chiffre résultait du coût de production ou du prix de vente, vous n'avez pas su répondre. Donc, il y a déjà ce premier problème d'absence de fondement, du chiffrage de 18 milliards sur cette mesure. Deuxièmement, vous avez justifié l'absence de ciblage des entreprises. Qu'est-ce qui vous empêchait de cibler précisément les entreprises qui en ont le plus besoin? Parce que sur le fond, il n'y a pas de réponse apportée aux PME, aux TPE, à nos boulangers en particulier. En adoptant en commission cet amendement qui est désormais dans le texte, vous avez suscité auprès de ces commerçants un espoir considérable parce qu'ils sont dans une difficulté considérable. Donc le problème aujourd'hui, il est politique pour vous. Si vous ne voulez pas de cette réponse, eh bien, proposez-en une autre. En réalité, c'est parce que vous avez été insuffisant dans la réponse apportée à nos entreprises qui sont aujourd'hui dans une difficulté immense et vous ne pouvez pas laisser cet espoir sans lendemain. Vous devez leur apporter des solutions. Dans la discussion générale, il a été dit que 95% des boulangers ne bénéficiaient pas des aides. Donc vous devez leur répondre.